La consommation de produits en cuir figure parmi les plus importantes en République démocratique du Congo, chacun ayant besoin de porter des chaussures, un sac ou encore une ceinture en cuir. Mais la plupart des Congolais achètent les produits importés. Pourtant, la République démocratique du Congo regorge des potentialités énormes dans le secteur du cuir. Et la promotion de ce secteur passe par l'amélioration de la qualité de ce produit et la maîtrise aussi bien de la technique que de la notion de l'entrepreneuriat. Voilà qui explique l'organisation de l'atelier de formation en faveur des élèves de la section de cordonnerie de l'Institut technique professionnel de Bumbu, dont l'ouverture a eu lieu ce lundi 27 juillet 2020 sous la direction du ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, Justin Kalumba Mwanangongo. D'aucuns s'interrogent sur les types de partenariats qui pourraient lier un établissement public dont la mission est d'assurer l'encadrement et l'accompagnement des entrepreneurs à une école des métiers. En effet, l'Office de promotion de petites et moyennes entreprises congolaises, OPECONCIL, a entrepris des contacts avec l'Institut technique et professionnel de Bumbu, l'ITP Bumbu, une école de métiers qui poursuit notamment l'objectif de former les jeunes dans l'option cordonnerie, en vue de nouer un partenariat qui va permettre à ce que ces jeunes puissent être accompagnés pour la matérialisation de leurs projets de création des entreprises. L'occasion faisant les larrons, le ministre Justin Kalumba a expliqué l'importance de la formation dans l'émergence de l'entrepreneuriat de croissance en République démocratique du Congo, comme il l'a si bien énoncé dans le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC en sigle. On peut passer par une école de formation technique, c'est vrai, on va apprendre un métier, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Pour arriver à être compétitif, parce que c'est de la compétitivité qu'il faut, il nous faut donc garantir 3C. 3C. Mais les 3C sont logés dans un 4e C, qui est plus grand, qui, lui, nous renvoie tout simplement au climat des affaires. Et le volet formation est justement logé dans les premiers C. C'est en termes de capacitation. Et nous voulons, cette fois-ci, que la formation sur l'entrepreneuriat commence dès la fin du cycle primaire. Et ça va se poursuivre tout le long du cycle secondaire, jusque même à l'université. Le 2e C, justement, c'est le crédit. Et nous allons mettre en place le FOGEC, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Il faut être compétitif sur le marché. Et là, c'est le 3e C. Nous l'avons résumé pour que vous soyez vraiment compris dans le contrat.